Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur le diagnostic de peuplement, forestier bien entendu. Mais rencontrons à présent un technicien forestier pour parler du diagnostic. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour commencer ce qu'est un diagnostic forestier? Le diagnostic forestier est une activité qui permet de réaliser un état des lieux des arbres de la parcelle. Il permet de prévoir les coupes et les travaux. Mais qu'est-ce que vous entendez par état des lieux? Il va permettre de nommer le peuplement, de donner des critères qualitatifs comme l'état sanitaire ou des critères quantitatifs comme la densité par exemple. Mais quel est le but pour un propriétaire? Donc grâce au diagnostic, le propriétaire il va pouvoir mieux connaître l'état et la richesse de sa forêt. Ça permettra aussi de prévoir les coupes et les travaux qui seront faits dans la parcelle. Et à l'avenir, si on répète plusieurs fois les diagnostics, ça permettra d'avoir une idée de l'accroissement, de la fertilité des arbres. Allons voir directement en forêt comment on réalise ce diagnostic. Dans cette vidéo, nous allons voir une partie du diagnostic. En effet, nous nous attarderons seulement sur les critères qualitatifs du peuplement. Ces critères sont pris sur le terrain et notés sur une fiche de relevé que vous pouvez voir défiler à l'écran juste devant vous. Le premier critère à prendre en compte est le régime. Celui-ci va permettre de nommer le peuplement. Ici, nous avons des arbres de franc-pied, on est donc dans le régime de la futée. Lorsque les arbres sont issus de cépées, comme on voit dans ce peuplement, on parle de taillis. Le deuxième critère est le traitement. Ici, nous avons un peuplement régulier car on voit que tous les arbres ont un diamètre assez similaire. Dans ce peuplement, on a un cas bien différent puisqu'on a toutes sortes de diamètres, de hauteurs, de classes d'âge. On parle alors de traitement irrégulier. Connaître le traitement appliqué à un peuplement va permettre de définir un itinéraire sylvicole. Le troisième critère est la composition. Elle permet de définir quelle est l'essence principale du peuplement. Ici, nous avons un peuplement qui est composé uniquement de chêne rouge d'Amérique. Ici, vous pouvez apercevoir des chênes, des frênes, des ormes, quelques charmes. On peut dire que le peuplement est mélangé. La composition va pouvoir se quantifier grâce à un pourcentage du nombre de tiges ou un pourcentage de la surface terrière. Dans un peuplement comme celui que vous voyez à l'écran, la composition va permettre de choisir une essence ou plusieurs essences objectifs. Le quatrième critère est l'origine. Ici, on distingue bien les lignes de plantation. On peut dire qu'on est sur une origine artificielle du peuplement. Ici, on ne distingue aucun alignement d'arbres. On peut se douter de l'origine naturelle du peuplement. L'origine, elle, va avoir un impact dans les opérations que l'on va mener plutôt en faveur des jeunes peuplements. Le cinquième critère est le stade de la futée. Ici, nous sommes au stade jeune futée. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder cette vidéo qui traite des différents stades. Le sixième critère est le couvert. Ça représente la proportion d'ombre qu'apportent les houppiers au sol. On le mesure en dixièmes ou en pourcentage. Ici, il est d'environ 5 dixièmes. Vous voyez ici un autre type de peuplement avec un couvert beaucoup plus fermé. La mesure du couvert, elle, va permettre de prévoir les prochaines interventions selon les besoins en lumière des essences en place. Le septième critère est l'état sanitaire. Alors ce critère permet de juger de l'état global de la santé d'une forêt. Ici, les chênes ont des houppiers bien développés, on ne voit pas de traces de dépérissement. On peut considérer que l'état sanitaire est bon. Ici, vous voyez que certains sont morts, d'autres dépérissants. On peut considérer que l'état sanitaire est mauvais. Le huitième critère est l'homogénéité du peuplement. Ici, on voit que les tiges sont relativement semblables et qu'il n'y a pas de grosses trouées. On peut dire que le peuplement est homogène. Vous voyez ici apparaître de grosses trouées au milieu du peuplement. On peut considérer qu'il est beaucoup plus hétérogène. Le neuvième critère est la qualité des bois. Alors, ce critère permet d'estimer les débouchés probables de la parcelle. Ici, nous avons un arbre fourchu, ce qui va diminuer la taille de l'agrume et sa valeur potentielle. Alors, le dixième critère, c'est la présence de régénération naturelle. Ici, on n'a pas une forte présence de régénération naturelle. On trouve quand même quelques semis de chêne rouge, mais qui sont insuffisants pour régénérer la parcelle.
Vous voyez là le grand nombre de semis de sapins, on peut considérer que la régénération est beaucoup plus présente. Un peu comme pour le couvert, on va la quantifier par un pourcentage de la superficie du sol recouverte par la régénération. Le dernier critère à prendre en compte, c'est l'historique de la parcelle. Alors l'historique, on va le juger avec les marques qui sont sur les arbres, comme la marque de désignation ici, mais aussi les traces laissées par d'anciennes exploitations. Par exemple, on voit une souche ici qui prouve bien qu'il y a eu une coupe sur cette parcelle. Au final, l'idée est de remplir une feuille de relevé qu'on aura préalablement construite selon le diagnostic souhaité. Cette fiche est un exemple des données relevées dans la parcelle présentée durant toute la vidéo, mais il existe bien d'autres modèles que vous pouvez construire par vous-même ou récupérer auprès de différents instituts forestiers. Ici, seuls les aspects qualitatifs ont été pris en compte. Il faudrait bien sûr ajouter tous les critères quantitatifs. C'en est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et poser tout type de questions en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. À plus!